Mais ceux qui construisent ces hôpitaux, quand ils sont malades, où est-ce qu'ils partent se soigner? Ceux qui nous dirigent là, ils prennent leur avion, direct, ils partent se soigner à l'étranger. Qui meurt dans ces hôpitaux? C'est nous, c'est le peuple camerounais. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de problème, ça ne les dérange pas. Alors les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le mieux pour vous dans votre vie. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important pour tous les Camerounais. Donc si actuellement toi qui me regardes, tu es Camerounais, la première chose à faire, c'est de partager cette vidéo. J'aurais vraiment besoin que le maximum possible des Camerounais regardent cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous passer une vidéo que moi-même j'ai filmée hier avec mon commentaire et après cela, nous allons revenir avec la vidéo proprement dite. Donc sans plus tarder, regardons. Regardez bien cet hôpital. Ce que je vais vous montrer ici, ce n'est pas seulement l'architecture de l'hôpital. Il y a quelque chose de plus important à l'intérieur de l'hôpital que je vais vous montrer. Ça, c'est l'hôpital de l'université de Columbus. Un peu comme le CHU de Yaoundé. C'est un peu ça, dans l'hôpital de l'université. Et ce n'est même pas compté parmi les meilleurs hôpitaux aux États-Unis. On ne peut même pas compter ça parmi même les 100 meilleurs hôpitaux aux États-Unis. Donc regardons bien. Après ceci, comme je vous disais, je vous présente quelque chose à l'intérieur de l'hôpital. Je mets d'abord pause pour lire ce qu'ils ont écrit sur ce tableau avant de continuer pour qu'on soit à la même longueur. The Ohio State University Western Medical Center established this wall to pay tribute to the individuals, corporations, and foundations that have generously donated 1 million or more to our organization. It is with their unwavering support that we are able to continue our mission of improving people's lives through innovations in research, education, and patient care. This wall was designed to capture the moment in time when our generous donor reached the qualifying gift amount of 1 million. We recognize this gift in 4 levels: 1 million to 5 million, 5 million to 10 million, 10 million to 25 million, 25 million plus. Pour paraphraser, ils sont juste en train de dire que ce mur rend hommage à tous ceux qui ont fait un don à leur organisation. Maintenant, vous allez voir. De 1 million à 5 millions, ça sera en blanc. De 5 millions à 10 millions, ça sera en gris. Je pense que ça c'est gris. De 10 millions à 25 millions, ça sera en noir. Et 25 millions de dollars, de 25 millions et plus, ça sera en rouge. Donc regardons. Voyez le nom là. Ladonna J et Richard J. Donc c'est comme un couple. Ils ont fait un don de 25 millions et plus. Regardez tout ça. Le nom en noir, comme je vous ai dit. Le nom en blanc. Le nom en gris. Regardez bien. Il n'y a pas de 500 000 dollars ici, non. Déjà, si vous voyez quelque chose écrit là, c'est à partir de 1 million en montant. Regardez bien. Est-ce que vous pouvez compter? Voilà l'autre. L'autre en rouge. 25 millions de dollars plus. Un autre en rouge. 25 millions de dollars et plus. Alors, j'espère que vous avez très bien vu cette vidéo. C'est une très bonne leçon que ça nous donne. En Afrique, nous avons souvent pour habitude de dire que les Noirs sont solidaires, généreux, ils aiment le vivre ensemble. C'est ça qu'on appelle la générosité. C'est ça qu'on appelle la solidarité. C'est ça qu'on appelle le vrai vivre ensemble. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez déjà entendu qu'un milliardaire camerounais a fait le don d'1 milliard à un hôpital? Peut-être ça s'est déjà fait, mais moi, je n'ai jamais entendu parler. Peut-être. Donc, si déjà vous avez déjà entendu parler, dites-moi quel milliardaire l'a fait
et dans quel hôpital il a fait. Vous voyez, 25 millions de dollars, c'est plus de 13 milliards de francs CFA. Et c'est une seule personne, le don qu'une seule personne a fait à un hôpital. Une personne ou bien une organisation ou un couple a fait à un hôpital. Et comme vous voyez, ils ont mis à partir d'1 million seulement. Donc, il y a des gens qui donnent les 1 dollar, des milliers d'Américains qui font les dons de 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars, 500 000 dollars, même 900 000 dollars. Tu ne vas pas voir ton nom sur ce tableau. C'est à partir des gens qui ont donné 1 million de dollars. Ce qui fait que chaque année, des Américains font des dons de milliards de dollars aux hôpitaux. Pourtant, c'est un pays où le système de santé est impeccable. L'État fait le maximum pour rendre ça très bien, mais la population ne laisse pas ça entre les mains de l'État seulement. La population appuie aussi. Au Cameroun, nous savons très bien que nos hôpitaux sont presque des mouroirs. Mais qu'avons-nous fait pour changer cela? Qu'avons-nous, population, peuple camerounais, fait pour changer cela? On continue à laisser tout entre les mains de l'État. Laissez-moi vous dire que dans n'importe quel pays au monde, l'État seul ne peut pas rendre le système de santé impeccable. Ça n'existe pas. Sans appui du peuple, nos hôpitaux vont rester toujours comme cela. Nous allons continuer de mourir dans ces hôpitaux. Nos mamans vont continuer de mourir sur les tables d'accouchement. Nos jeunes vont continuer de mourir par manque de plateau technique. Nous allons continuer de perdre des grands docteurs, des grands pharmaciens, des grands médecins parce qu'on ne les paye pas bien. Ils vont continuer à travailler pour des grands pays où on les paye bien. Qu'est-ce que nous avons fait pour changer cela? On continue de laisser ça entre les mains de l'État. Mais ceux qui construisent ces hôpitaux, quand ils sont malades, où est-ce qu'ils partent se soigner? Ceux qui nous dirigent là, ils prennent leur avion, direct, ils partent se soigner à l'étranger. Qui meurt dans ces hôpitaux? C'est nous. C'est le peuple camerounais. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de problème. Ça ne les dérange pas. Donc si c'est sur eux qu'on espère pour que ça change, pour que le système de santé change au Cameroun, c'est mort. Ils n'ont pas de problème. Si au moins on avait dit aucun membre du gouvernement ne doit plus aller se soigner à l'extérieur du pays, ils doivent se soigner au pays. Peut-être ils devraient faire l'effort de mettre au moins des bons plateaux techniques au Cameroun où eux-mêmes ils peuvent se soigner. Donc ils n'ont rien à faire parce qu'ils se soignent à l'extérieur du pays. Nos hôpitaux sont comme les maisons des mauvais architectes. Un mauvais architecte ne dort jamais dans sa maison parce que lui-même il sait que ça peut tomber à tout moment. Il construit lui-même sa maison, mais il part dormir dans une autre maison. Ils ont construit les hôpitaux au Cameroun, mais est-ce qu'ils se soignent là-bas au Cameroun? On ne se pose pas la question. C'est nous qui nous soignons là-bas. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? J'avais pensé, j'avais pensé à une solution. C'est pour ça que je vous ai demandé de partager cette vidéo au début. Malheureusement, je ne suis pas une personne célèbre au Cameroun. Si moi-même je lance un cagnotte, ça ne va aller nulle part. Tous les Camerounais ne vont pas savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, j'ai vraiment besoin qu'un Camerounais vraiment célèbre qui a la voix qui porte lance cette cagnotte. Et je vous assure, si n'importe quel Camerounais lance cette cagnotte, je serai le premier à faire le don de minimum 1 million de francs CFA dans cette cagnotte. Et j'ai beaucoup d'amis ici qui vont faire autant. Quelle est cette cagnotte? On lance une cagnotte qui est valable jusqu'à 1 an. Donc, une cagnotte qui part jusqu'à 1 an où chaque Camerounais va faire un don de minimum 1000 francs. Est-ce que 1000 francs peut dépasser un Camerounais pendant 1 an? Où chaque Camerounais va faire le don de minimum 1000 francs. Imaginez sur 28 millions à 30 millions de Camerounais. 1000 francs, les 1000 francs là vont donner minimum 28 milliards à 30 milliards de francs CFA. Sans compter des gens qui vont faire les dons de 100 millions, de 5 000, de 10 000.
de je ne sais quoi. Si on lance ça, il y a des gens, il y a les personnes de bonne volonté qui vont faire des dons là-bas. Imaginons qu'à la fin d'année, nous récoltons peut-être une somme de 50 milliards de francs CFA. Et on donne à une seule hôpital. 50 milliards de francs CFA, on donne peut-être à l'hôpital central de Yaoundé. Pour qu'on construise des vrais édifices, on améliore la condition des, des employés de l'hôpital, docteurs, pharmaciens, tout ce que vous pensez. On achète des vrais plateaux techniques. Au moins, on aura un bon hôpital où même nos dirigeants pourront commencer à se soigner là-bas au Cameroun. C'est nos milliards qui partent dépenser dans des hôpitaux là-bas en Europe. Ils vont dépenser cela au Cameroun dans nos hôpitaux. Ça va beaucoup améliorer dans le système de santé au Cameroun. Chaque année, on lance cette cagnotte. L'année prochaine, on donne encore tout ça à l'hôpital de Yaoundé pour que ça continue. Peut-être qu'on va faire ça dans 3 ans pour l'hôpital de Yaoundé. On commence maintenant avec l'hôpital de Douala. Même chose pendant 3 ans. Déjà qu'on améliore le système de santé. Si on fait ça peut-être en 3 ans, ça va aller peut-être à 150 milliards. Minimum, si tous les Camerounais s'y mettent. 150 milliards de francs CFA. Imaginez ce que ça peut faire dans un hôpital. Après 3 ans, nous partons dans l'hôpital de Douala. On fait la même chose. Plus les années vont passer, plus les gens vont continuer à donner plus. Si on voit vraiment que ça fonctionne, on fait 3 ans à l'hôpital de Douala, on quitte, on part à l'ouest. On met comme ça dans les 10 hôpitaux, les 10 vrais hôpitaux dans les régions du Cameroun. Est-ce que vous pouvez imaginer combien nous-mêmes, les Camerounais, ça va nous soulager? Quand on reste comme ça, on voit nos hôpitaux. Les gens vont quitter des pays africains pour venir se soigner au Cameroun. Quand on va finir peut-être avec les hôpitaux, on peut penser à l'éducation, où on fait la même chose peut-être pour les universités. On fait les dons pour les universités, on construit les vraies universités où les salles seront climatisées. Les gens vont comprendre ça et croire qu'ils sont en train de rêver. Ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas le rêve. Vous-même, imaginez, 1000 francs peut dépasser qui au Cameroun. Mais peut-être la somme va vous faire peur. Quand tout le monde se rassemble, cette somme-là, 30 milliards, ça sera peut-être un jeu. C'est seulement un jeu si nous tous, on s'y met. Donc c'est faisable. Les Camerounais peuvent lever très facilement 100 milliards chaque année. Facilement. Chaque année. Imaginez, on fait ça chaque année, on met dans des hôpitaux, on met dans des projets qui vont faire développer notre pays. On ne va pas seulement attendre tout de l'État. Étant ici, quand je vois quelque chose qui est bien, la première chose qui me vient en tête, c'est de visualiser cette chose au Cameroun. Je me dis, oh, si c'était au Cameroun, ça devrait être bien. J'ai vraiment envie que toutes ces bonnes choses-là aussi soient possibles au Cameroun. Alors les amis, est-ce que vous pensez que l'idée est bonne? Si vous êtes d'accord avec mon idée, partagez au maximum cette vidéo. Faites que le maximum possible des Camerounais regardent cette vidéo. Quand on part du Cameroun, on ne part pas avec son cœur. Le cœur reste toujours au Cameroun. La majorité de personnes, quand ils voient les vidéos comme ça, ils se disent, si tu aimes trop le Cameroun, rentre au Cameroun. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut se dire, non, on ne se soigne pas au Cameroun, ça ne nous regarde pas. Ou bien les routes, ce n'est pas nous qui mourrons sur ça, non. Le Cameroun reste le pays où nous sommes nés, ça demeure notre pays et on a toujours des gens qui nous sont chers là-bas. Donc on ne peut pas voir des choses qui ne vont pas bien et on se tait. Ce n'est pas parce qu'on déteste le Cameroun. Au contraire, c'est parce qu'on aurait vraiment voulu que beaucoup de choses changent dans le pays. Sur ce, les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.